Hey everyone, my name is Value56 et aujourd'hui on se retrouve pour la review slash analyse du chapitre 943. Et comme j'ai fait la réaction avec Arthur, maintenant on fait les reviews avec Arthur. Comment vas-tu Arthur? Ça va super, et toi? Ça va très bien. On se rappelle, on avait la première page. On avait Ouais. Pound. Voilà, il s'appelait Pound. Oui, on disait qu'il avait juste les bandages. Finalement, il n'était pas mort. Mais qu'il avait reçu un coup de Oven qu'il avait pu guérir. Et du coup, dès lors de la première page, pas beaucoup de monde aime vraiment cette page en fait. Je sais pas toi ce que t'en Non, penses de cette mini-série. franchement, Je je trouve que m'en c'est fous un nul. peu. Hein. Ouais, ouais. Tout le monde en a rien à foutre. Il y en avait des Franchement, petites couvertures, il y en avait, elles étaient pas mal, genre avec Ener, quand tu suis, quand il oui va sur oui, la lune et tout. ouais Ça, c'est je trouve ça stylé. stylé, mais Ou le quand Gang Badge, je m'en fous un peu, quoi. ou comme Bone Claire, on savait qu'il était vivant quoi, c'est plutôt sympa. Ouais, Sur les vieux antagonistes, protagonistes de One Piece, ça nous intéresse. Mais Pound, on s'en fout un ouais, peu. après, il y Oh avait My les trucs Family. de le CP9 et tout, après, il y Oui avait oui voilà. Crocodile et tout. Ouais ça c'est C'était mieux. intéressant. Que Ouais, ça voilà. là, Alors que c'est là, vraiment claqué. Hein. hmm, Donc, Gang Badge et Sao My Family, je crois que tout le monde en a marre. Mais bon, peut-être, ouais, comme on l'avait dit, on avait annoncé une théorie, peut-être on suit Gang Badge et il va peut-être rattraper Bartolomeo et du coup toute la flotte de Luffy et aller à peut-être, Wano Kuni. Ce serait cool ça. peut-être. Moi, Bon, on n'a j'aimerais rien bien. pour appuyer ses faits, mais ce serait, ce serait démentiel, j'aurais te dire. Bon, voilà, on va Ouais. passer à la deuxième page, qu'on fait dans l'ordre chronologique des pages, je sais pas si ça se dit. Hop là. Bah, si. Donc là, on a vraiment un plan sur sur la cascade. C'est vraiment très intéressant. Et après, on Ouais. avait vu Perospero, donc l'aîné de la famille Charlotte, donc le premier fils de Big De Mom. Big Mom. Et en fait, lui, c'est un peu le stratège. C'est lui qui arrive à manipuler Big Mom parce qu'on se rappelle à Wall Cake Il Island. arrive à Ouais, la voilà. calmer, en gros. Voilà. Il Il s'est arrive un peu à dit la à Wall... calmer, à la raisonner. Voilà, il arrive à la raisonner, même si des fois il est obligé de la manipuler un peu. C'est lui qui connaît mieux sa mère en fait. C'est lui qui connaît mieux Ouais, voilà. Big Mom. Donc vraiment, lui c'est un personnage très important. Donc il est loin d'être aussi fort que Katakuri, mais très Non, intelligent à non, mon avis et forcément. très important pour la suite de l'histoire. Donc voilà. Ouais. Hein. Donc là il y a juste Perospero. Donc vraiment une page très intéressante pour voir que Perospero et du coup peut-être ça va mettre à la fin de l'alliance entre Big Mom et Perospero. Car on Ouais. voit que Perospero il dit vous perdez rien pour attendre Perorine et que faire de cette alliance à la fin ceux qui gagneront c'est l'équipage de Big Mom. Alors peut-être il va manipuler Big Mom ou Faut qu'il y ait une trahison. ouais Big voilà Mom, je pense qu'elle va trahir Kaido. ouais parce que Voilà, je pense, hein. entre Kaido et Big Mom face à Luffy même s'il y a Marco et tout ça va être compliqué. Deux empereurs face à Ouais, ouais. Luffy il va pas pouvoir gagner alors que s'il y a une trahison un Je quiproquo je pense sais pas que Big Mom, elle va trahir Kaido. Ils vont s'affronter, Big Mom et Kaido. Kaido, il va gagner, parce que je pense qu'il est quand même bien plus fort. Mais il ouais va être quand même affaibli. Et là, Luffy, Marco, Kid, Law et tout, ils vont profiter et ils vont réussir à battre Kaido. Je pense que ça va être ça, un truc comme ça. bah je sais pas moi j'ai envie de voir du combat des combats et des révélations. Parce que Ouais. voilà, parce que ce chapitre, il a vraiment tout enclenché en fait. Mm. Maintenant, parce que dans le chapitre 977, je crois, c'est quand on avait commencé à faire les réactions, Yamato a été énoncé, chapitre 983, bon, on verra plus tard, bah, il est là, donc vraiment très important. Donc on Mm. rappelle, Perospero, très important, donc on va tout de suite tourner la page, hein, parce que voilà quoi. Donc là, on voit Usopp et Chopper qui s'en sont sortis finalement. Et Ah ouais. du coup, Nami et Carrot, elles avaient abandonné euh, Usopp et Chopper. Et là, finalement, eux, ils sont contents qu'elle les a poursuivis. Tu vois, ils ont un peu. Usopp, Chopper et Nami, ils ont un peu le même état d'esprit. C'est t'es poursuivi, bah. Ouais, ils ont Débrouille-toi, peur, quoi. quoi. Voilà, ils se Ils cassent. ont peur. Et on voit que le tank, là, il a des petites pattes, un nouveau mécanisme. Ouais. Parce que Franky l'avait dit C'est qu'il avait. quand, Il c'est se fait quand frapper. ils sont en danger, et Ouais, bah il y a ouais, il les pattes s'enfuit. qui sortent pour s'enfuir. Bah, ça, c'est les pattes de l'Iron, je sais plus comment il s'appelle. L'Iron, je sais plus Franky. L'Iron Ah oui. Shogun, je crois qu'il s'appelle. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on voit Mama qui poursuit les autres. Nami carotte. Ouais. Donc on va tourner la page. Hop là. Donc là, on voit Nami Carotte un peu en train de s'embrouiller. T'as aussi, j'oublie toujours son nom à elle. Bon, la genre de ninja quoi. Il y a Zeus qui est un peu stressé, tu vois, parce qu'on sait que Prométhée, Zeus est très lâche, très infidèle, alors que Prométhée est très fidèle à Big Mom. Et du coup, Hmm. ça va s'embrouiller.
Du coup, Zeus est stressé. Et puis là, ce qui est un peu décevant, c'est que on voit Sanji. Nami, elle dit que Sanji, il est parti chercher des filles. Et sachant que Sanji, c'est un peu celui le plus humain de l'équipage, on trouve ça décevant que Sanji il préfère chercher des filles que des Nami et Carotte, tu vois. Ouais, mais je pense pas, en fait, merde. il va chercher. En fait, je pense pas, il va chercher des filles juste. Oui, Juste, genre, il s'éloigne et il fait un plan dans sa tête, et après il revient, et là, il encule tout le monde, quoi. Enfin, pas tout le ouais, monde, je crois, mais- franchement, ouais, je crois qu'il va vraiment revenir. Parce que Sanji est très intelligent, faut pas l'oublier. Ouais. Il est pas aussi con que Luffy ou Zoro, Zoro. par exemple. Ouais. En fait, eux, ils ont de la stratégie, mais juste quand ils attaquent, en fait. Ils ont juste de la stratégie en attaque. Mais ils ont Juste pas un quand ils se battent, stratagème. sinon, Ouais, voilà, sinon ils sont ils sont claqués. débiles. Ouais, ils sont Zoro, totalement il débiles. a zéro sens de l'orientation, Luffy, il pense. Il est complètement con. Voilà, quoi. Ouais, Voilà, voilà. quoi. Pareil pour Brook et Franky aussi, Brook, à mon avis. Brook, ça Brook va. encore plus. Brook Ah, et Brook, tu Franky vois encore, ils sont plus. Ouais, Brook, je pense qu'il est quand même plus intelligent. Ouais, à mon avis, oui. C'est pas faux. Brook, c'était juste un obsédé, quoi. C'est juste un pervers. Clairement. Brook égale Balkany, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, voilà. Brook égale Balkany. Donc voilà. Ouais. Donc après, on voit Big Mom qui donne des vies à des geishas. Donc des geishas, c'est des tongs traditionnelles japonaises, à mon avis. Et divers objets. Ouais. Voilà, une page assez basique en soi, mais qui nous donne un Il y avant-goût a de du Sanji. mystère. Voilà, Il y a du mystère. il y a du mystère. Où est passé Sanji? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va vraiment chercher des Ouais, filles voilà. ou vraiment il élabore un plan pour sauver les gens? On sait pas vraiment, mais voilà. Vraiment une bonne page. Donc maintenant passons à la prochaine page. Donc la prochaine page, très importante. Momosuke qui est crucifié. Bon, il n'est pas crucifié comme Jésus avec des clous, mais c'est quand même là on a vraiment le parallélisme entre Marineford et, Ouais. et Wano Kuni. Parce qu'à Marineford c'était Ace qui allait se faire exécuter, et là c'est Momosuke. Donc, Ouais. Et Orochi, il dit, comme oui. Sengoku, Ouais, il que annonce. c'est le fils d'Oden, et il avait dit, Sengoku, que Ace, c'était le fils de Roger. C'est un peu Ouais, voilà, c'est là, encore plus parallèle. Ouais, là, Oda affirme le parallélisme entre les deux arcs. Bon, quand même, Orochi est beaucoup moins stylé que Sengoku, hein. On va pas se le cacher, Oui, sa bah vieille oui. gueule là. Mais attends, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que à la page 4, Mama, en bas à gauche, elle dit que Nami et tout, ils se dirigent vers la salle là Ah où oui, c'est du vrai. concert. C'est du vrai, coup, c'est vrai. Du coup, ouais, Big Mom, elle va arriver. bah, du coup, ça va faire, à mon avis, à la truc du concert, tout le monde va se battre là, à mon avis. Bah, il y Et je pense a. que Sanji, il va arriver à ce moment précis. Ouais. Genre, Nami et Carotte, elles vont être en danger, genre de ouf. Sanji va arriver, et après, Faut les il va sauver. attaquer Queen. Il va attaquer Queen et tout, quoi. Je pense, ouais. Ouais, ça risque d'être beau, hein. Ou alors, il est parti chercher les Kinemon et tout. Ça, Ouais. c'est peut-être aussi ça. Hein. Ça se trouve, il est peut-être allé les chercher. Hein. Ah oui, pour les aider. Bah oui, peut-être il a Bah vu. oui. Il a peut-être vu Momonosuke, ça se trouve. Il est parti par là, il a vu Ouais. Momonosuke, il va chercher Kinemon et tout. Ouais, je Ça- pense. Parce que franchement, là, c'est une scène importante, hein. On se voit aussi, il annonce que c'est le FUS, et on voit la dernière case, ils disent. Tout le monde est étonné parce qu'ils savent pas que tout le monde s'est téléporté dans le temps, tu vois. Ils Ouais. disent le grand Oden, il devrait avoir un fils qui a 28 ans, et c'est impossible que ça soit un gamin de 8 ans, quoi. Tu vois, aussi faible. Ouais, voilà. Et voilà. Donc à chaque fois, Oda, il aime bien rabaisser Momonosuke, peut-être pour vraiment lui montrer un glow-up à la fin, tu vois. Genre vraiment, ça va être le Ouais. boss, quoi. On sait pas. Donc Ouais, voilà, on sait pas. on tourne la page. Hop là. Ouf. Et là, on a Là, c'est Zoro. Zoro face aux Gifters. Ouais. Donc on voit déjà qu'il Moi, galère. je pense gros power-up de Zoro parce que là, on voit il galère contre des Sand Gifters. Alors, si il est amené à se battre contre King et tout, il gagnera pas, quoi. Là, donc, ouais, gros power-up de Zoro. Je sais pas s'il. En plus, il a. De toute façon, King, à mon avis, c'est sûr, il va affronter Marco, à mon avis, mais Ouais. Zoro, je sais pas qui va affronter. Peut-être Jack, ça m'étonnerait qu'il affronte Queen. Ou peut-être un Sasaki, tu vois, le. Ou, moi je vois bien. Usu, ouais, voilà. Zoro contre Uzu, moi je le vois bien. Donc voilà. Donc Zoro, oui, c'est vrai que là, il galère contre 5 Gifters. Bon, après, il est pas vraiment. Il est issu, mais il est pas. Il transpire, mais il est pas vraiment. Genre, il est pas blessé ou quoi que ce soit, tu vois. Il galère un peu. Tu vois. Ouais.
Il est juste un pas... peu soufflé, quoi. Mais c'est 5 gifters. Alors s'il tombe Ouais. sur un Tobiropo ou un... Ça va être chaud. Okanban, ça va être chaud là, hein, des Non, en qualités. vrai, je pense qu'il peut battre Drake. Je pense qu'il peut battre Drake, Zoro. Oui, je crois aussi. Hein. Je crois qu'il peut Je pense battre que le seul tous les Tobiropo Tobiropo. qui bat pas, je pense, c'est Ouzou. Sans power up. Hein, mais... Ouais, sans power up. Ouais, faudrait voir. Mais on se rappelle où il a été piégé par Denjiro. Hein. Donc bien joué à Denjiro dans le chapitre précédent. Non, Ah non, pas... non, Non, c'était c'est un autre. Sakazaki. c'est Sasaki. Ouais, Sasaki, ouais. Mais lui, je pense qu'il va se libérer. Hein, parce que... Donc on voit que les gifters, c'était tous des capitaines assez puissants quand même. Hein. Ils devaient avoir des primes de 50, 60 millions, tu vois, au moins. Et, ouais, je pense plus, hein, quand même. Hein. Ouais, même plus, hein, peut-être 100 millions, hein, qui sait. C'est un équipage d'un empereur, quand même. Bah oui, parce que là, il disait, nous aussi, dans le temps, on visait la place de seigneur des pirates. Et là, il leur dit, bah rejoindre Kaido, c'est plus facile. Bah donc, oui. Voilà. Bon voilà, petite page. Là, comment il s'appelle, Oda, il nous fait suivre chaque groupe par page. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Donc là, c'est Kid. Là, c'est Kid et Killer, voilà. Voilà, là on fait vas-y, Kid et Killer. Donc voilà, donc on revoit Kid et Killer et il cherche qui déjà? Hit, c'est ça? Hit, oui, c'est le mec avec la cicatrice sur la bouche, genre un peu citrouille. Donc voilà. Ouais. C'est ça beau. Voilà, là c'est bien que Oda il parle de l'équipage de Kid parce que il parle de Luffy, de l'équipage de Chapeau de Paille, et puis il parle de Kid, le killer les plus importants. Mais faut pas oublier que eux aussi ils ont un équipage qui peut être aussi, qui est puissant aussi. Bon, à part l'eau, l'équipage de l'eau qui est claqué au sol, mais ça c'est. Voilà. Mais l'eau, je pense qu'il va en parler beaucoup. Au bout d'un moment, il va parler beaucoup parce que là, on l'a vu une fois. On a vu une page dans le chapitre d'avant, on l'a vu une seule page, c'est tout. C'est vrai. Si on l'a pas vu depuis qu'ils se sont séparés, on l'a pas vu. Bah oui, l'eau, c'est le stratagème. Hein. L'eau, il va se passer un truc important avec lui. Bah oui, l'eau, un peu le boss quoi. C'est vraiment très intelligent, l'eau, très intelligent. Ouais. Donc voilà quoi. Donc il y a aussi. C'est peut-être le plus intelligent de ceux qui sont tous ici quoi. Ouais, avec Nami, ouais. Avec Nami. Peut-être Marco a l'air très intelligent aussi. Non. Voilà. Marco, ouais, ça va. Donc voilà, il y a aussi une bulle qui est très importante. Veuillez attendre, Maître Kaido vous cherche. Mais là, il s'adresse à qui? On croit tous qu'il s'adresse à Yamato. Mais en fait, lors de la réaction, on n'avait pas vraiment réagi face à ça parce que on n'avait pas vraiment trop compris la bulle. Mais là, franchement, ça devient obvious que c'est un gifter, un sbire de Kaito, qui cherche Yamato et qui poursuit Yamato. Parce qu'il arrive à la fin. Donc c'est assez beau. Donc là, on voit Kid qui éclate quelques gifters. Hein. Bon, pas grand chose. Ouais. Bon. Bah non, il éclate les deux là. Il éclate les deux qui étaient en train de parler. Hein. Ce qu'il dit, si vous n'êtes pas concentré, vous allez crever. C'est vrai. T'as raison. Donc vas-y, on tourne la page. Plutôt sympa la page parce que là. Ouais, c'est vrai. Y avait là, c'est Luffy. Ouf. Et là c'est. Ça suit Luffy. Et on se rappelle, au chapitre 982, on avait un face-à-face entre Teki et Teki-toi de Ulti et Luffy. Ouais. Donc, voilà. Donc, on a Pépé. Non, pas je dis Pépé. Il y a Ulti et Page One. Ah, Page One, ok, c'est pour ça qu'elle a le Pépé. Page One, sûrement. Ça doit être un diminutif. Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc là, on a Luffy, mais qui affirme vouloir être le seigneur du pirate. Mais là, il le dit sérieusement, tu vois. En plus, il a la cape du seigneur du pirate un peu. Il a la dégaine de le dire. Et maintenant, il peut l'affirmer qu'il deviendra. C'est pas genre. Il est plus vraiment insolent. Parce que, comme contre Barbe Blanche, il le crie à tout va qu'il allait devenir le seigneur des pirates. Mais finalement, il se faisait rétamer le cul en fait. Il faisait 10 mètres. Il se faisait niquer par Mihawk, après il refait 10 mètres, après il se fait niquer par Smoker. Bah oui, heureusement qu'il y a Ivankov qui lui a mis des hormones, hein, sinon il serait foutu. La seule personne qui l'a battu à Marineford, c'est Garp, et encore Garp il a fait exprès de perdre. Bah oui, je crois bien qu'il l'aurait éclaté sinon. Bah oui. Avec son l'armement Garp, crois-moi que c'est un des plus forts de la marine. Voire peut-être le plus fort. Bon après Akainu il est quand même chaud, mais... Ouais, peut-être plus fort quand il était jeune, tu vois. Là, à mon avis, ça aurait été Akainu quand même. Bah, quand il était jeune, c'était Garp et Sengoku, c'était l'élite de la marine. Quoi. Bah, il y avait même Tsuru aussi. Bon, elle est moins forte, mais c'était un peu le cerveau. Tsuru, mais... Ouais, voilà. Donc voilà. Tsuru, on l'a pas vu se battre. Je pense qu'elle est forte. Bah, La seule fois qu'on l'a vu vraiment, c'est quand elle parle avec Doflamingo à Impel Down, quoi. Ouais, voilà. C'est tout. Encore, elle est très sereine. Hein.
Ouais, très Moi, sereine. j'aurais peur. Elle a Elle le est fruit du assise sur démon sa qui lave chaise. les gens, je sais pas trop ça sert à quoi, mais il a l'air pas ouf, mais ça Ouais. peut être fort, hein, on sait pas. On Ouais, connaît ouais. Oda avec ses petites subtilités. Bon, là on s'égare, on a le Luffy, très belle page où Luffy qui affirme maintenant être le seigneur de pirates, et ça c'est beau. Bon, on va tourner la page, Mm. et donc là on a Et là, Ulti. c'est le coup de boule. Là c'est vraiment une page très bas, très belle, on a une attaque d'Ulti, et vraiment le Elki de l'armement qui se fracasse quoi. Moi j'avais dit comme il y avait des éclairs un peu à la Katakuri ou la Doflamingo, peut-être le Haki des Rois entre les deux, un duel de Haki des Rois. Mais si tout le monde avait les Haki des Rois, franchement ça deviendrait très rare parce qu'on a déjà vu trop de monde Ouais. en fait. À partir de Dressrosa, on a vu tellement de monde avec le Non, Haki je des pense Rois juste là. qu'elle a une force, elle a tellement une force surpuissante. Luffy, il Ouais, a utilisé son haki, forcément. Mais elle a une force tellement ouais. énorme Ça fait des que. étincelles entre Ouais, voilà. ça fait des étincelles peut-être entre les deux Haki de l'armement comme c'est un peu métalleux, tu vois, métallique. Ouais, voilà. Pap. Donc là, très belle case aussi. Hein. Pas grand chose à dire, Mhm. c'est du combat. Voilà. Hop là, on tourne la page. Donc là, encore une fois, on voit Ulti et Luffy en train de se donner un coup de boule. Tellement puissant que ça fait une genre d'explosion. Comme j'avais dit, comme Katakuri Et Luffy. et Luffy, mais en moins puissant, on dirait. Plus une explosion de force qu'une explosion de Haki des Rois, tu vois, je sais pas. Donc là, les gifters ils se font éclater. Et là, les sbires, ils sont persuadés que Luffy s'est fait one shot par Ulti tellement elle est puissante. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un trou dans le sol. Ouais, clairement. Le monsieur en bas à gauche, il dit que ça fait carrément un trou dans le sol. Oui, voilà. Putain. Petite info. Ça veut dire que Luffy a été vraiment très propulsé de loin. Voilà. Ouais. Donc, vas-y, tournons la page. Petite page sympatoche. Mais moi, je me demande si Ouais. elle avait mis un coup de boule en étant avec sa transformation là. Ah oui, de oui. Zoan. Bah oui, bah on Le verra coup plus de tard. boule qu'elle aurait mis, il aurait été tellement bien plus puissant. Donc voilà, Aneki, t'as même. Voilà, t'as Page One qui se transforme entièrement et Ulti aussi qui se transforme. Et du coup, Ulti a le modèle Pachycéphalosaure et Spinosaure pour Page One. Donc le Pachycéphalosaure, c'est un dinosaure avec un crâne très épais, je crois que c'est 25 cm, j'avais vu. Et Ouais, donc, au niveau du front, il y a une bosse pour pour ça protéger qu'elle donne un un coup de cerveau boule. minuscule. Bah, on le voit même sur cette case-là, la case du milieu en haut, où on voit vraiment un crâne plutôt épais. On voit très bien. Ouais. Donc voilà. Et là, elle dit fermez-la un peu. C'est parce qu'on a compris qu'il est balèze. Donc elle a un acquis de la vision assez puissant pour déterminer qu'il est puissant. Bah, Luffy a battu un second de Yonko, Katakuri, même si Katakuri a dû se laisser faire, à mon avis. Mais voilà. Quoi. Ouais. Non, franchement, très belle page. Voilà, ça, ils sont pas aussi cons que d'autres à sous-estimer Luffy. Bon, même si on va Ouais, voir voilà. qu'ils se font fulmition. Donc vas-y, on tourne la page. Quand tu regardes tous les ennemis Ouais, d'avant avant Katakuri, ils ont tous sous-estimé Luffy quasiment. ouais. Crocodile, Clairement. il l'a sous-estimé parce qu'il l'a violé en un coup. Après, contre Crocodile, il a eu la chance. Hein. Il a clairement eu de la chance. À chaque fois, Ouais. il y avait de l'eau qui lui retombait dessus ou il saignait. Du Ouais, coup, c'est vrai. bon, C'est vrai. il a vraiment eu beaucoup de chance, quoi. À un moment, il se fait trouver le bide, puis il est entraîné dans les sables mouvants et Robin, elle le sort déjà, donc tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, voilà. Bon, Il du sera coup, un peu mort, quoi. ouais. Du coup, t'as tourné la page là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc on voit le Luffy qui attaque directement là, d'une vitesse un peu comme peut-être le Gear Second, hein, parce qu'on voit un peu de vapeur et tout. Et là il chope Ulti par les cornes, et là il fait un peu une prise de catch là on dirait. Là il s'écrit au catch, mais non, mais là c'est beau, une belle... Luffy qui n'hésite pas à frapper les femmes. Il sait qu'elle est forte, du coup il la frappe. Il frappe pas les faibles Luffy, tu vois. C'est plus ça. Il frappe pas les faibles, mais que ça soit une femme ou un homme, il s'en fout. Ou un En trans. vrai, je pense que Sanji si Ulti est sous cette forme, Sanji, je pense qu'il la frappe. Hein. Je crois. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, sûr. je pense. Parce qu'il frappait même pas Big Mom, genre. Il l'a frappé, mais un peu, quoi. Il lui a pas fait mal. Il savait qu'il allait pas faire mal à Big Mom, du coup, parce qu'il voulait sauver ses parents ou son père et sa famille, là. Mais bon. En tout cas, le truc le plus sûr, je pense qu'il va arriver, c'est la trahison de Big Mom. Hein. Ouais. C'est une spécialiste. Hein. Elle l'a déjà fait avec le Germa, ouais. Elle Bah l'a oui. fait. On croit qu'elle est bête, mais en fait, elle est très intelligente. Ouais. Elle prend Elle est super intelligente. des décisions pour
pour surélever sa famille et devenir encore plus puissante. Et Ouais. voilà. Donc voilà, donc encore une page d'action. Alors on tourne la page. Donc là t'as Page 1 qui essaye de le mordre, hop là il esquive. Et là il est en dessous de Page 1, et là qu'est-ce qu'il va faire? Il active le Gomono Gomono Elephant Gun. Elephant Gun. Vas-y on tourne la page, hop là. Et là il explose Page 1. Je sais pas s'il a one shot, hein. C'est possible. Hein. Non, voit je qu'il a pense pas. Non, je crois pas. Ouais, c'est vrai que. Non, je pense pas. Non, je crois qu'il est étourdi, ouais, peut-être. Mais on voit qu'il gicle du sang quand même. Et que quelques dents se cassent peut-être. Je ne sais pas. Et là, t'as Ulti dans sa forme de pachycéphalosaure qui chope Luffy. Et là, elle est vraiment vénère. Elle est un peu conne hein, aussi. Mais voilà. Voilà, elle chope Luffy. Et les sbires qui disent qu'elle est tellement forte que le château ne va jamais tenir. Je me rappelle que t'avais dit. De ouf. Bah oui. Je me rappelle, t'avais dit que Kaido qui marchait, mais peut-être Kaido, tu vois, il a juste un poids conséquent, mais là, Ulti, elle a vraiment utilisé beaucoup de force, peut-être elle est tellement puissante que ça va clairement casser le château en deux. Vas-y, on tourne la page. Donc elle chope Luffy, et là, Luffy, elle dit, elle a trop de force, c'est pas bon, Gear Force. Et là, c'est assez impressionnant parce que il sous-estime pas son adversaire, il le juge à sa juste valeur. Mais sachant qu'il va utiliser le Gear Force juste pour un Tobiropo, alors pour un Okanban ou encore Yamato, hein, mais on le voit de toute façon, ça veut pas être un ennemi, ou encore Kaido, un empereur, un Gear Force il l'utilise 10 minutes quoi. Je sais pas combien de temps il l'utilise, mais pas beaucoup de temps. Et s'il utilise le Gear Force là, il aura besoin de quoi pour contre le Gear Fifth. Donc c'est sûr qu'il va avoir un gros step power up ou un gros power up de la part de Luffy. Violent. Parce que là, s'il a besoin du Gear Force pour un Tobiropo, pour Kaido, ça va être chaud. Et puis là, on voit Ulti étonné, et là, qui arrive. Avec la même attaque que Kaido avait fait dans le chapitre où il avait one-shot Luffy. Raime Ake. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. On voit Yamato arriver. Et moi, ce que j'avais remarqué tout de suite, c'était un peu le nœud, l'habillement de comment il s'appelle, de Yamato, qui ressemble beaucoup à Oden. Il y a aussi le masque de théâtre japonais. Le masque a deux personnalités là, je sais pas quoi. Et il a aussi un bracelet, un peu comme quand Oden il était en train de se sacrifier, il avait aussi les chaînes. Les chaînes au poignet. Au poignet, ouais. Donc il fait vraiment penser à Oden, pardon. Et ça m'avait beaucoup surpris. Et après, il y a plein de théories. Bon, on parlera des théories un peu plus tard. Donc vas-y, il reste quoi, 2 pages. Alors, on tourne Attends, la page. je dis un truc, ça a aucun rapport. Hein, mais je pense que Jinbei, il peut affronter Big Mom. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais j'y pensais, c'est tout. Ah, Jinbei ? Parce que, en vrai, il est fort. Bah, il peut contrer les attaques de... Parce que Jinbei a un ki de l'armement et le karaté des hommes poissons qu'il maîtrise. Je crois que c'est le meilleur de son île. Hein. Je crois que c'est le plus fort de l'île des hommes poissons. C'est le plus fort des hommes poissons, clairement. Ouais. Et peut-être pas lui faire des dégâts, mais contre-attaquer toutes ses attaques, c'est possible. Genre, il met un gros truc d'eau et voilà. Du coup, je pense. Il est très puissant, le Jinbei. Allez, on tourne la page. Donc, on voit que Ulti est bon. Peut-être, il a one-shot Ulti. Bon, elle va revenir sûrement plus tard, mais là, il l'a one-shot. On voit qu'elle a un corps massif, elle tombe. On voit un gifter avec des ailes aussi. J'avais pas remarqué ça. Et là, on voit Yamato-sama. C'est bien vous, jeune maître. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi avez-vous attaqué Ulti-sama ? Et là, vraiment, il s'en fout. Yamato, il s'en fout. Et donc là, il voit qu'il se répond à lui-même. Hein. Luffy au chapeau de paille, je présume. Oui, c'est bien toi. Ah oui. Donc on voit que quand même, Luffy, je crois, il fait 1m70, un peu moins. Et Yamato, il doit faire au moins 4 mètres, hein, j'aurais dit. 4 bons mètres. Bah, après, son père est grand. Bon, on se rappelle que quand même, Oden faisait 5 mètres. Ouais. Donc Oden est grand, Yamato est grand. Bon, voilà quoi. Peut-être il y a beaucoup de similitudes entre les deux, mais si c'est Oden et Yamato, c'est un peu nul quoi. Ça pas vraiment. L'enjeu de Wano Kuni n'est pas aussi grand quoi. Si Oden c'est Yamato, franchement c'est Goda, il en manque d'inspire. Je suis désolé. Ah bah oui, clairement. Mais je pense pas. Non. Je pense qu'il en a. Je crois que c'est un. Je crois qu'il a déjà la fin de l'histoire et tout. Ouais. Chaud. Je crois que Yamato, ça va être plutôt quelqu'un qui a vraiment qui a vu le sacrifice d'Oden et du coup il a retrouvé
Et du coup, maintenant, c'est son exemple et tout. Voilà, son il a exemple. retrouvé la figure de père et dans Ouais. Oden qu'il avait pas Il dans a hérité de Kaido. sa volonté. Il a Voilà, voilà, hérité de voilà, sa exactement. volonté. Voilà. Comme Donc avec on... Ace, Ouais, qui quelqu'un va avoir la volonté de Ace. Voilà. voilà, exactement. Donc on voit un peu Yamato s'enfuir avec Luffy. Et là il dit je ne sens aucune animosité de ta part. Donc un peu comme Goldie Roger qui sentait un peu en un clin d'œil, il savait que lui c'était une bonne personne, une mauvaise personne, tu vois. Il est un peu Ouais. en fait, on va dire l'aura des grands, j'ai envie de te dire. Et là, on entend une phrase très importante, je t'attendais. Et là, pourquoi il l'attendait? Pourquoi il attendait Monkey D. Luffy? Je sais pas. Je t'ai attendu Peut-être tout ce temps. pour prendre. Parce qu'en fait, il veut fuir son père, mais Kaido, il veut pas, quoi. Je pense que c'est ça. Ah ouais ouais. Peut-être Genre, il veut prendre la mer, mais Kaido, il veut pas qu'il prenne la mer. Genre, il l'en empêche à chaque fois. ouais Et du ouais coup, il ouais. se dit, avec Luffy, lui, c'est l'espoir, il va réussir à battre mon père. Je pourrais partir avec lui, tranquille. Ah ouais, ce Je serait pense cool que c'est ça. si Yamato il rejoignait l'équipage des Mugiwara. Bon, je sais pas s'il est peut-être il est plus fort que Luffy là. Un step up, faudrait que Luffy soit plus fort que Yamato et puis il pourra venir dans l'équipage. Là, franchement, ce serait vraiment plein de choses. Donc là, il annonce son nom. Mon nom est Yamato, je suis le fils de Kaido. Bon, ça va déjà nous. Mais franchement, ouais, Yamato. En fait, Oden a un pour fils Momonosuke. Momonosuke qui est un dragon. Et Oden est un samouraï. Kaido a pour fils Yamato. Et Kaido est un dragon. Et Yamato ressemble à un samouraï, tu vois. Donc il y a une Ouais, voilà, corrélation. c'est ça. Comme, voilà. Ça aurait plutôt dû être l'inverse en fait, Ouais, c'est voilà. ça. Genre, ça aurait Leur dû être fils Kaido le père de Momonosuke et Oden le père de Yamato. Ça aurait dû être Ouais, ça. voilà, Mais ça ça aurait n'est été pas. plus logique, mais voilà. Ouais, voilà. Donc voilà quoi, c'est vraiment Yamato, soit c'est Oden, ou soit c'est quelqu'un qui a hérité, l'enfant de Kaido, qui a vraiment hérité de la volonté d'Oden, et voilà. Donc franchement, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait qu'il attendait Luffy? Peut-être que, comme peut-être il a déjà vu un truc sur le Joy Boy, il sait que Luffy c'est le Joy Boy, il y a une connerie comme ça, tu vois. Ce serait à méditer, tu vois. Mais bon, Ouais. je sais pas Parce si qu'en peut-être... vrai, Ouais, Luffy vas-y. et Joyboy, ils se ressemblent quand même pas mal. Ah bah oui. Enfin, quand tu vois Joyboy, tu vois pas ses yeux à chaque fois, mais déjà, il avait le chapeau de paille. Après, il a un sourire. Bah Luffy, oui, il a c'est quasiment le clairement même Luffy sourire. quoi. Ouais, C'est voilà. clairement Luffy. Roger, ça a été le roi des pirates, mais il était trop en avance, du coup ça pouvait pas être le Joy Boy, mais vraiment là, Ouais. là qui est J'avais vu un Yamato? truc aussi Là, sur les vas-y. masques. Les masques à deux personnalités. Ouais, C'est que Ace, sur son chapeau, il avait deux petites têtes. Une qui est pas contente et une qui sourit. Et j'avais vu un truc. Et ouais, de toute façon, c'est un rapport avec Yamato. C'est que Roger, c'est le père de Ace. Et Roger, quand il meurt, il sourit. ouais. Enfin, quand il va être exécuté. Et Ace, quand il est enchaîné, exécuté et tout, il sourit pas du tout. Alors que pourtant, Ah, Roger, c'est son père, tu vois. Il devrait peut-être ah avoir ok, oui, oui. la même personnalité que lui. Et il sourit pas du tout. Alors que Luffy à Lockdown, il souriait. Ah, donc, Parce ouais, que du coup, c'était au même endroit en plus que donc Roger. finalement, celui qui sourit Je lorsqu'il va pense se qu'il y faire a un rapport avec exécuter ça. sera le roi des pirates. Peut-être, Peut-être. bah, qui sait. Donc voilà, hein. Peut-être. Donc ça va être la fin de cette analyse slash review. Merci d'avoir Mm. regardé, merci Arthur d'avoir participé, hein. Bah oui, y a pas de Donc, quoi. merci. Hein. Donc, il n'y aura pas de chapitre du coup vendredi là, mais la semaine prochaine, du coup, ce sera le Ce sera le 3 juillet. 3 C'est-à-dire les juillet. vacances. D'accord, le 3 juillet. Donc, on se retrouve là pour la réaction. Et puis, on fera aussi une review aussi, parce qu'on est sympa, on a un grand cœur. Et lundi 28 juin, je ferai une réaction du chapitre, non, de l'épisode 930 de One Piece pour voir si ça vous plaît ou pas. Donc voilà. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et maintenant, plus qu'une chose à vous dire. Hein. Auf Wiedersehen, meine Freunde.